le Pokémon Direct qui a eu lieu du coup cette semaine, qu'on vous a retranscrit d'ailleurs en live sur la chaîne pour ceux qui ont raté. N'hésitez pas à activer la cloche les amis, parce que c'est très important. Des fois on peut lancer des lives. On a fait le Pokémon Direct en live, enfin Xela et Dorian ont fait le Pokémon Direct en live. Alors il y a 2 parties dans pendant le Pokémon Direct. Je pense que le deuxième a fait l'unanimité, on va en parler. D'abord parlons d'abord du premier de la première chose. On va parler rapidement donc. Avec alors non, t'es méchant. Donc comme vous le savez, Pokémon donc qui a eu pour la première fois de son histoire des DLC, donc la deuxième partie du DLC, donc les terres enneigées de la couronne, qui a enfin une date, donc ça sortira le 23 octobre, donc c'est bientôt. J'ai très hâte pour le coup. On nous a montré pas mal de choses, un nouveau système de raid qui était je pense un des gros problèmes du jeu. On nous a montré pas mal de nouveaux Pokémon, des nouvelles régions, enfin des nouvelles zones. On montrera pas les images parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se faire spoil. Mais voilà, du coup, 23 octobre, pourquoi pas. Moi, j'ai hâte, j'attends. Et surtout, voilà, la deuxième partie, la partie intéressante. Ah non, mais attends, c'est une arnaque. Attends, pause d'abord. Avant de dire que c'est... Attends, c'était une arnaque. Gros, on a cru que limite le Pokémon Direct était trop bien à cause de ça, en vrai. Mais en fait, en vrai, le Pokémon Direct, si, ils nous ont dit quoi les Pikachu à cascade sont de retour. Voilà, c'était l'info du truc. Genre, aucune information en plus. Le truc, c'est que c'était rompiche parce que quasiment toutes les infos, on les avait, ou alors elles avaient leaké pour les DLC. Donc, ils avaient rien à dire de plus. Il n'y avait aucun intérêt à faire ce Pokémon Direct. Si ce n'est faire la promotion. Si ce n'est faire la promotion du clip Gotcha qui s'appelle Acacia par Bump of Chicken. C'est une dinguerie. Une animation de folle furieuse. Dites-moi dans le chat, dis-nous tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce clip pour ceux qui l'ont vu? Beaucoup de références pour les fans de Pokémon, beaucoup de personnages qui apparaissent, que ce soit du jeu vidéo, surtout des jeux vidéo. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. Je me rappelle avec Zela, on regardait ça. Sur le coup, on nous dit, on finit avec un clip musical, on est en mode ouais, Osef, à voir. Et puis on regarde le truc, on est en mode mais c'est une dinguerie en fait, c'est qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'était inattendu. Là, Pokémon Company sont partis en excédent de budget, ils ont fait hop, allez, on fait. Ils ont pris Bones et ils ont pris les meilleurs éléments. Ils ont pris Rie Matsumoto, ils ont pris Yuki Hayashi en Chara Design. C'est une dinguerie. Il a taffé sur My Academia, Rie Matsumoto aussi, et pour moi, c'est ceux qui font les meilleurs épisodes de My Hero Academia. Enfin, c'est une dinguerie visuellement. C'est le MV, il est incroyable. Enfin, c'est du jamais vu. Même c'est ce qui a été fait de mieux en termes d'animation sur toute la licence Pokémon. Même si t'osef Pokémon complètement, si t'aimes l'animation, la bonne animation, t'es obligé d'aimer ça. Mais ça a tourné l'animation. Il y a toutes les séquences, tu les revois sur les comptes. C'est toutes des masterclass, c'est incroyable. C'est trop. Il y a Yuki Hayashi, Yutapon. Enfin, putain. Ouais. Avec la séquence contre Red, contre Gold, putain. Oh là là, cette scène. Mais surtout l'apparition de Blue dans la salle de la ligue, là, quand il y a tout ça. C'est trop incroyable. Mais surtout quand j'ai vu en fait par la suite, parce que dans les jours qui ont suivi, plus les jours passaient et plus on découvrait de références, notamment. Je pense que la référence qui m'a le plus mind blow, c'est la coupe de la deuxième, j'ai envie de dire, protagoniste du clip, qui est en mode, en fait, c'est une pub random qui a été diffusée au Japon pour le premier jeu Pokémon, et en fait, c'est la coupe de la meuf, c'est la coupe qui est la meuf dans la pub, donc du coup, ils l'ont mis sur cette meuf. C'est fou le niveau de référence. Ah ouais, c'est des trucs. Ah, j'ai pas vu ça. Bah, pareil, on m'a dit qu'au tout début, on voit 4 mecs qui marchent sur des rails, et c'est une ref à la télé dans Pokémon Bleu. Quand tu regardes la télé, ils te disent parfois des petits trucs comme ça. C'est une ref à un film et ils l'ont repris pour ça en fait. Donc, dans un jeu vidéo, dans un jeu vidéo Pokémon, du coup, ils te l'ont retranscrit dans le clip. C'est un truc de ouf. Vous imaginez même pas. Non, mais... On l'a regardé 100 fois. Je l'ai téléchargé. Pareil. Il faut parler de la musique. Et la musique est ultra cool. Bump of Chicken, très grand groupe. Et la musique, j'ai sur mon téléphone, je fais que l'écouter tout le temps, j'arrive pas à écouter autre chose. J'arrive plus à écouter autre chose depuis que le son est sorti. Je suis là, en boucle le truc, c'est trop. C'est vraiment. Une fois par jour en vrai. Et ça a sauvé le Pokémon Direct pour moi. Vraiment, ah oui, clairement. On passe d'un truc, bon, on s'en fout. Ah, il y a un truc de fou. Mais moi, ce que je trouve vraiment étonnant, c'est d'avoir organisé ce Pokémon Direct qui, au final, soyons honnêtes, c'était juste pour balancer la date. Et pour balancer le clip, en fait. Genre, les mecs se sont dit, si on met juste le clip sur YouTube, ça va faire des vues, tu vois. Et par exemple, qui a vu le clip sur Ramolos qui était sorti il y a 2-3 ans?
qui était super cool, mais personne l'a vu. Ils ont fait une Mhm. musique sur Amolos. Donc voilà, ils font ça un peu tous les ans maintenant, des musiques sur Pokémon. Et voilà, ça, on en entend parler, mais pas plus que ça. Là, ça a tout explosé. C'est Ah, mais là, ça a fait le buzz carrément. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi D'un côté, ouais. Ils ont mis les moyens, les mecs. C'est ça. C'est pas un clip random, c'est un clip, mais de folie. C'est-à-dire que l'animation 10 sur 10, la musique 10 sur 10. Voilà, merci, au revoir. Les références, en veux-tu, en voilà. La scène où on voit tous les arènes De galère. Galar, incroyable, avec Black et Nabil à la fin qui est en mode. Oh là là. Oui, ouais, ça switch. Mais pareil, le héros, vraiment, genre, il y a un petit effet qui est fait avec le héros parce que vu que les héros dans Pokémon ont moins en moins de personnalité, étonnamment, la fille en fait de Sword and Shield, c'est devenu un peu l'icône du jeu. Genre, Ouais, elle est devenue vraiment super importante. Et à un petit moment, genre, on voit le personnage masculin et ça switch. Ouais, genre, direct dans le sur la truc, meuf. sur un. C'est. C'est la scène où t'as le héros du clip au milieu et de Mhm. derrière, t'as les ombres de tous les héros. Ah oui. Oh, c'est trop. En tout cas, bon, on va pas rester 3 heures dessus. Oui, non, mais. 8,6 millions de vues en 5 incroyable. Je finirais juste en disant, d'un côté c'est incroyable et d'un autre côté c'est triste parce que même pas en termes de qualité d'animation parce que évidemment c'est pas possible Oui. de dire ça sur une série ou même sur un film, mais juste l'ambiance qui s'en dégageait. Tu te dis, putain, si seulement on avait ça, si seulement ils faisaient un vrai animé sur du slice of life ou alors adaptant vraiment les jeux et pas des petits trucs de Le slice manga. faire, ou le manga aussi. Ça pourrait être incroyable. Ah, c'est clair. Thank you.